On est dans le Kafshu Dalet et on a la 7e ligne, Tashma. D'accord? Tashma. Oved Kochavim Sheba Lechabot, un goy qui vient éteindre le feu, En Omrim Lo Kabe. On ne lui dit pas éteint, Ve'al Techabe ou n'éteins pas. Les filles Shen Shvitato Aleem, parce qu'on n'a pas d'obligation de faire reposer un goy Shabbat. Donc s'il vient, il prend l'initiative, comme il sait qu'il va gagner dans l'affaire, que les Juifs vont le payer Motzei Shabbat. Ça veut dire qu'un goy qui est un goy Shabbat, il faut le payer Motzei Shabbat pour qu'il fasse de son plein gré pour son intérêt. Même à Ramot, je sais que dans la Halon, des fois, l'arabe qui habite à fin de Ramot écrit toutes les personnes qui ne m'ont pas encore payé avant Yom Kippour sont demandées à payer leur dette. C'est dommage le tachon. Il faut qu'il ait un intérêt de le faire. Il ne faut jamais qu'il le fasse pour faire plaisir aux Juifs. Il faut qu'il ait un intérêt. Le Philippines d'à côté, il n'a aucun intérêt, mec. Non, il faut le dédommager, lui amener un cadeau, une bouteille de vin, de l'argent. C'est pour ça que toujours c'est bien. Parce qu'il avait un intérêt. C'est ça le truc. Quand il est au frigidaire, il faut lui dire servez-vous dans le frigidaire. Comme ça, Kilo Kavichol, l'ouverture du frigidaire, c'était les mataras pour lui. Pas d'intérêt pour le Lamaba? Non, pour que sinon j'ai pas le droit d'utiliser, le gars il n'a pas le droit de travailler pour moi. C'est bon. Ouais, pas pour moi, il a fait pour lui. Pour ça, il faut qu'il ait un intérêt derrière. Il faut qu'il gagne quelque chose. Non, en général, on peut manger Shabbat avec. On lui donne un petit truc. Il faut pas un petit, il faut que ce soit quelque chose de mechoubat quand même. Une bouteille de cola, une bouteille de vin. Et là, il a un machouk mishtalem, non. Ou Moté Shabbat, venir aller le payer. Il doit avoir des bonnes relations avec les Juifs. Son voisin. Non, si maintenant c'est un gars, il y a une contrepartie que je vais recevoir, quand il me fait ça, il sait que je vais lui rendre, ça fait que je vais payer. Je travaille à la mairie et il sait très bien que grâce à moi il va. Donc il fait ça l'État, parce qu'il a une contrepartie. Ouais, parce que c'est pas ça uniquement par. On parle pas du principe qu'un gars. Ouais, est-ce qu'on parle pas du principe qu'un gars il fait tout par intérêt? Il fait tout par intérêt. Bah non, mais un gars de base quoi. Il fait tout par intérêt. Il fait tout par intérêt. Et comme il fait tout par intérêt, maintenant quand il vient, il faut voir il faut que ce soit un intérêt concret pour le Shabbat en question. Il faut qu'il gagne dans ce Shabbat-là. Là vous êtes Mechal, il faut qu'il gagne dans l'affaire. Chez celui-là, Katan, Abale Chabot, par contre, un Katan qui vient éteindre, on dit non, al techabe, n'éteins pas. Chez Shuvetato Aleem, parce qu'on est obligé de Kaviachol l'interdire, de le faire reposer. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que théoriquement, un Katan, on n'a pas le droit d'être Machiloton, Trefoton, Velot, puisqu'on voit qu'un Katan, quand il est Mechal Shabbat, on doit l'interdire. Et qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Que théoriquement, un Katan, on n'est pas Mechouya, d'être Doeglo. S'il mange très fort une velote, on ne l'en empêche pas. Amarabi Yochanan, Beoseda, Tavi, là c'est différent. Là on parle d'un katan qui fait la volonté de son père. Ça veut dire que quand le katan il va allumer l'électricité, tu es obligé de lui dire n'allume pas. Parce que quand il va allumer, il sait que son père il veut qu'il y ait de la lumière dans la chambre. Donc comme il sait que c'est la volonté de son père, c'est comme si son père lui a dit. D'accord? Mais quand l'exemple qu'on a vu avant, qu'il a perdu les clés, et que le Rav Padat, il lui a dit prends tes enfants dans la rue où tu as perdu les clés, laisse-les jouer là-bas, et s'ils trouveront les clés, alors ils les amèneront à ce moment-là à la synagogue. Il n'aura pas dit amène les clés, il les a pas dit, il les a pas, il a laissé jouer. En les laissant jouer, s'ils trouvent les clés, ils vont les amener par eux-mêmes. Mais c'est pas parce que le père était ici derrière en donnant un tzivouï quelque part sur ses enfants. Donc Beosé, Alda Taviv. Dichvate, Gaber Ovet Kochavim. De la même façon avec Ovet Kochavim, Beosé Alda Israël, Mishare, que si on sait qu'il fait parce que c'est la volonté du juif, est-ce que Mishare c'est permis? Réponse non. Avodat Kochavim, Adata de Nafshe Avi. Un Ovet Kochavim, il fait toujours Adata de Nafshe. Il fait ça pour lui-même. C'est de quoi il fait ça pour lui-même? Il fait ça par son intérêt, parce qu'il sait qu'il va gagner dans l'affaire. Il nous dit Rashi, c'est Yodea Sheitol Sacha. Le langage de Rashi, tu vois bien, Yodea Sheitol Sacha. Et ça, c'est important pour nous permettre l'Ishtamshu d'Angor. Non, c'est pour ça que j'ai dit, il n'y avait pas besoin. Non, mais une Philippine, qu'est-ce qu'elle va gagner? Qu'est-ce qu'elle sait que moi je vais lui donner? Elle ne va rien gagner. Ah, des Kochavim, c'est pas Goïm? Oui, mais une Philippine, quand elle vient, tu l'amènes, viens ouvrir le frigidaire, viens, on va monter le shalter. Elle sait qu'elle va gagner quelque chose de toi, ou c'est parce que Tmima, elle travaille chez quelqu'un, tu lui as demandé, elle a fait. Oui, elle a besoin de recevoir sa tâche, son l'eau. Il faut aller la payer là-dessus. Tashma, viens écoute. Alors on amène une autre question là maintenant. Ben Chaver, Sheragil Eler, Ben Chaver, donc c'est Ben Atamid Chacham. Sheragil Eler et Tel Avi Imo.
c'est Manien Dafka Avi Imo, pas Avi Avina. Avi Imo, c'est le père de sa mère, Amaharetz, qui n'est pas un Talmid Chacham. Le père de sa mère, c'est son grand-père, il va chez son grand-père, qui n'est pas, qui est Amaharetz. En chosheshim shema yachilenu dvarim she'enam metokanim. On n'a pas besoin de s'inquiéter que peut-être il va lui donner à manger des choses qui ne sont pas, qu'on n'a pas pris Trumot ou Masrot. Metokanim, ça veut dire qu'ils ont pris Trumot ou Masrot. Bien qu'il y en a Amaharetz, Rov Amaharetz Me'asrim, d'accord? Mais quand même, il y a un safek, que peut-être il n'est pas Me'aser, c'est pour ça que le Dmaï existe. Mais si tu envoies ton fils et ton grand-père, c'est le grand-père du côté de ta mère, enfin le père du côté de ta mère, ne t'inquiète pas. Ils ont pas dit élève, ils ont dit Ben, c'est-à-dire que le problème il est bar mitzvah déjà. Non, pas forcément. Non, justement non. Si le bar mitzvah, il a sa responsabilité personnelle. Là, Ben Chaver, c'est un enfant, oui, c'est un enfant ici. Un enfant Là, on parle d'un enfant. Matzah biado perot, maintenant tu le vois avec une pomme dans les mains. Tu vas dire, attends, viens, demande-moi, je te prends maaser, je te prends trouma et après continue à manger la pomme. Est-ce que je suis obligé de le faire ou je le laisse continuer à manger la pomme? Matzah perot biado, enza kuklo. Il ne s'inquiète pas de lui. Donc qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'a priori, un katan, je peux le laisser libre à pouvoir manger ce qu'il veut. D'accord? Pas besoin d'aller chercher des poux dans sa tête. Amar Rabbi Yochanan bidmaï keilu. Non, c'est spécial. Amaharet, c'est dmaï. Dmaï, c'est rien qu'un dérabana, parce que Rov Amaharet sont me'asrim. C'est pour ça que sur dmaï, on peut être mekel. Et là, qu'est-ce que je vais déduire ici? Et là, tama de dmaï. Toute la raison, parce que c'est dmaï. C'est pour ça qu'il y a keilu à l'enfant. Ah, vadaï. Mais si c'était vadaï qu'il ne prend pas trop mot ou masrot, ben il est assouré. On a besoin de prendre masrot. Si on a besoin de prendre masrot, ça veut dire que je ne laisse pas l'enfant à manger très fort ou nevelot. Alors une couchia de ce qu'on a dit avant, qu'on laisse l'enfant manger très fort ou nevelot, ben il est assouré. Et Amar Rabbi Yochanan, et voici pourtant Rabbi Yochanan nous a dit, Bosé al da'at aviv, que Kaviachol, tout ce qu'il a permis, tout ce qu'il a interdit, c'est d'Afka si Osé al da'at aviv. Mais si c'est pas Osé al da'at aviv, on laisse le katan d'allumer l'électricité. Et la Rabbi Yochanan, donc il faut Rabbi Yochanan se contredit. D'un côté, il nous dit, je ne peux laisser j'ai pas le droit de laisser au katan s'il fait, quand ça sous-entend qu'il fait parce que il voit l'intérêt de son père derrière. Donc c'est comme si son père lui avait ordonné de le faire. Et d'un autre côté, on voit ici que, et donc ça veut dire que s'il n'y a pas l'intérêt de son père derrière, on laisse le katan faire ce qu'il veut. Il peut être mechalel Shabbat, manger nevelot et trevot, il n'y a pas de problème. D'un autre côté, on voit que si c'est vadaï, pas pris trop ou masrot, Rabbi Yochanan interdit au katan de manger ces fruits-là. Parce que un katan n'a pas le droit d'être mechalel, un issou, de oraïta. Donc Rabbi Yochanan se contredit. Et la Rabbi Yochanan, ça faut qu'elle sache caler. Et la mettre Rabbi Yochanan, c'est pas clair chez lui. Kayacha matrene, kayacha matrene. On lui a posé ce cas-là. Il a répondu comme ça, on lui a posé ce cas-là, il a répondu comme ça, parce que Zelo Barour Etzlo, est-ce qu'on a le droit de donner un katan, manger très fort ou nevelot? Donc le laisser, être mechalel Shabbat, manger très fort ou nevelot, est-ce qu'on peut le laisser? Tashma. De nouveau, le laisser. Pas lui donner d'ordre et pas utiliser un katan pour être mechalel Shabbat. Hein? Tashma. Viens, écoute. Un autre cas de figure. Ben Chaver Kohen. Donc l'enfant d'un Kohen, qui est un mitracham, Sheragil Elech Etzel Avi Imo, qui est Kohen, qui va chez le père de sa mère, donc son grand-père de côté de sa mère, Amaharetz, qui ne sont pas Mekaimim tellement Torah mitzvot comme il faut, En Chosheshim Shema Yachelenu Trumat Temea, que peut-être il va lui donner la Trumat Temea. Le Trumat Temea, c'est un sourd de Horaïta. On n'est pas Choshesh qui va lui donner à manger le Trumat Temea. Matzah Biado Perot, il a vu l'enfant avec des fruits dans ses mains, Enza Kuklo, il n'a pas besoin de lui enlever ce fruit-là. Ah, tu vois que Kabiachol, hein? Mais c'est un autre cas qu'on voit un enfant juste il vient avec des théories de la main ou il vient du le père, il voit son fils revenir de son grand-père avec un gâteau dans les mains, et gâteau qui Minastam vient de Trouma parce que le grand-père est aussi Kohen, mais c'est un Kohen Amaharet, et donc c'est possible que la Trouma elle est Tméa. Il n'a pas eu d'écoute mon fils dans moi ça, il met ça à la poubelle. D'accord. Et là il le laisse manger. D'accord, donc là on parle du grand-père. Si l'enfant il revient du parc, il revient du gagne avec un fruit. C'est pas forcément Trouma ça. C'est peut-être Trouma. Alors par contre, il y a peut-être Maaser. Peut-être qu'il y a Maaser. Peut-être qu'il y a Maaser. Peut-être qu'ils n'ont pas pris Trouma ou Maasrot. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit puisque Trouma, c'est la réponse. Comme c'est Trouma, c'est des Rabanan. Aujourd'hui, donc on peut être Mekel. Comme la Trouma n'est pas de Horaïta aujourd'hui, donc on peut être Mekel.
Donc Trumot ou Matrot, c'est Dans des tous les Rabbanan, cas. donc tu peux laisser faire. Le Tu cas peux- que le gosse il vient. D'accord. du Mais tu grand-père vois ou qu'il va vient avec du un père. Kinders dans les mains, Avec lui. un Kinders dans les mains, un Malabar, un Mars, n'importe quoi. Ok. Là, tu peux voir s'il y a un Hercher ou pas. D'accord. Oui. Donc, Enozakoklo, réponse, non, c'est pas une question, parce qu'on parle ici de Trauma des Rabbanan. Quand on parle de Trauma des Rabbanan, c'est un des Rabbanan, c'est pour ça que Enzakoklo. Ok, un autre cas de figure. Matzav et Adoperot, non, excuse-moi. Tashma, viens écoute. Yonek Tinok, encore un autre cas de figure comme ça. Un enfant, il a le droit de téter, Veolech meovedet kochavim ou mi behema temea. Ve'en chosheshim. Il a le droit de téter le sein d'une goya. Donc, machma que s'il n'y a pas de issour, de prendre, de boire le. Enfin, il y a issour, c'est-à-dire qu'elle mange très fort ou nevelot, cette femme-là. Mais son lait, il a le droit de le donner à un enfant, qui est un juif, le chol davar, et, ou mebehemat mea. Et s'il prend du lait d'un animal qui est tamé. Ven chosheshim biyonek sheretz. Et on n'est pas choshesh que peut-être, ça s'appelle qu'il est yonek, qu'il mange du taref. Velo yachilenu nevelot et trefot. Mais tu ne peux pas lui donner à manger, nevelot ou trefot, shkachim ou romasim à l'enfant. Lui donner à manger, non. Mais s'il est yonek d'une behemat mea ou d'une goya, ce n'est pas grave. Ou mikulam yonek mehem, et de tous les animaux, tu peux le laisser téter de tout le monde, à filou be Shabbat, même pendant Shabbat. Ou be gadol asso. Par contre, dans un gadol, on lui interdit. C'est-à-dire qu'un gadol ne peut pas être yonek pendant Shabbat d'un animal. Abba Shaul Omer, Noagim Ainu, Abba Shaul dit par contre, on avait l'habitude, Shionkim Ibehema Temea Teora Beyom Tov, qu'on avait l'habitude de téter d'un animal pendant Yom Tov. D'ailleurs, regarde, boire du lait directement de l'animal aujourd'hui, c'est l'opachut, hein. Ça peut être même dangereux. Non, ça peut être dangereux. Tame de lait directement qui n'est pas bouilli, qui vient de l'animal, ça peut être dangereux. Mais néanmoins, semble-t-il qu'à l'époque, quand ils utilisaient ça, Shionkim Ibehema Teora Beyom Tov. Katanemiat, qu'est-ce qu'on voit ici de toute manière? En Choshishi Bionek Shaketz. On ne craint pas que qu'il tête du lait qui est pas cachère. Donc tu vois qu'on ne doit pas être doeg, on peut laisser un enfant manger jusqu'à très fort ou nevelot, puisqu'on lui laisse boire n'importe quel lait dans la rue. Réponse, c'est différent. Ata mishum sakana. Là-bas c'est différent, c'est parce que c'est une sakana pour le petit. Ah, une sakana pour le petit. Il y a chigadol nami. Alors si on a même un grand, il a le droit de téter s'il est matin sur le sakana. Pourquoi il doit qu'à un enfant? Gadol, Dana. Un gadol, il faut évaluer. Est-ce que Bémet, il a besoin, il n'a pas besoin? Il faut poser la question à un médecin. Katan, namili veo dana. Un katan, peut-être aussi, il faut une évaluation d'un médecin. Est-ce qu'il a le droit de boire pas cachère ou pas? Il a le droit de prendre du lait pas cachère ou pas? Amaravuna, Bered Rabbi Yoshua, Stam Tinok, Mesukan et Tzelchalav. Stam Tinok, il a besoin de Mesukan. Ça veut dire qu'il a besoin de boire du lait. Et s'il ne boit pas du lait, ça le met besakana. Comme s'il ne boit pas du lait, ça le met besakana, c'est pour cela que, Kaviachol, on lui permet de boire sans vérifier. Alors qu'un gadol, il doit d'abord vérifier est-ce qu'il est même de matzav sakana. Mais c'est un matino qui s'appelle et me matzav sakana. Abba Shaul dit, on avait l'habitude de téter d'un animal pendant Yom Tov. Maintenant, téter d'un animal, il y a un problème de mefarek. D'accord? Qui vient un problème de dash. D'accord? Et on lui permettait de téter directement de l'animal, Biyom Tov. Donc, on demande Echidami, dans quel cas on parle? Ideika Sakana, si on parle que c'est un enfant. Hein? Mais c'est au frais de Nefesh, non? Non, il faut que ça va dans ta nourriture. Quand ça va directement dans ta bouche, ou tu tais et tu le mets comme ça dans ta bouche, c'est autre chose. Tu s'assors et tu le fais. Ça va pas au frais de Nefesh? Non, il faut que ça soit sur la nourriture. Si tu tais le lait sur le trait, tu traites le lait sur la nourriture, on s'appelle au frais de Nefesh. Parce que, et Minastam, le lait, tu peux le prendre même avant Yom Tov. Alors maintenant, de quel cas on parle? Ideika sakana, si nous disons sakana, zafilou be Shabbat. Même pendant Shabbat, tu as le droit de le faire. Na Shabbat nami. Ideika sakana, et Shabbat sakana, filou be Yom Tov asso. Même pendant Yom Tov, ça devrait être asso. Pourquoi pendant Yom Tov, ça devrait être asso? Parce que ce lait-là, tu aurais pu le traire la veille. Tu n'es pas obligé de le traire pendant Shabbat. Lo, trichad, deika tsahara, qui a du tsar, il y a du mal. Tsahara de qui? C'est une marloquette. Oh. Il y a un qui veut expliquer le tsar de l'animal, et il y a un qui veut expliquer le fait d'avoir soif, ça s'appelle du tsar. Et comme soif s'appelle du tsar, alors c'est pour ça que pendant Yom Tov, j'ai le droit de. C'est plus que j'ai un tsar, que je suis assoiffé, j'ai le droit, d'après Abba Shaul, de traire
de boire directement de l'animal. Des katsara. Ou tsara de l'animal. Des kassavar, mefarek et la chariadou. Et il pense le fait de téter, ça s'appelle pas mefarek, c'est un mefarek et la chariad. Un mefarek béchinouille, comme c'est un mefarek béchinouille, alors en ce moment-là, on a permis. Et alors, si c'est comme ça, on a permis, même pendant Shabbat. C'est pas, tu traites avec la vache. Ouais. Mais si tu traites directement en tétant avec la bouche, ça s'appelle chinouille. Ça s'appelle avec la bouche, ça s'appelle un chinouille. Ça s'appelle un chinouille. D'accord. Alors maintenant, la Gemara demande, et la Gemara dit comme ça, alors pourquoi pendant Shabbat c'est assour? Shabbat, dit source, c'est qu'il a gazrou. Shabbat, gazrou rabanan. Shabbat, c'est une source qu'il a, c'est pour cela, bien que c'est qu'il a chariad, les chachamim, ils ont interdit de traire directement de la vache en tétant de la vache. Yom Tov, dit sur lave. Yom Tov, c'est rien qu'un lave, lo gazrou be'u rabanan. Les chachamim n'ont pas été gozer. C'est pour cela que d'après Abba Shaul, on avait le droit de traire de l'animal, de boire directement de l'animal pendant Yom Tov. Parce que les sources, rien qu'un sur lave, et on faisait ça qu'il a chariad, il y avait un tsar, ou le tsar de l'animal, ou le tsar d'avoir soif. D'accord? Tashma. Alors bien, Agmal pose maintenant une autre question. L'otochlum. Il y a marqué, toujours dans le même cadre, Kaviachol de faire donner manger à des enfants. Il y a marqué l'oteachelum qui shekethem. Vous ne les mangerez pas car c'est Kaviachol sheket, c'est shketim verematim, c'est dégoûtant. D'accord? Il faudrait rien que voir, vous lire ici uniquement le verset qui dit comme ça. Il y a marqué 2 fois l'otochilum. L'oteachilum qui sheketsem. Il est le verset ici. Si moi je dois l'avoir ici. Voilà ici. Kol olechal gachon, tout ce qui marche sur son ventre. Kol olechal araba, kol amarbe raglaim, c'est plusieurs pattes. Kol asheretz, à l'arrêt, l'otochelum, qui sheketsem. Vous ne le mangerez pas car c'est sheketz. Et ne pas manger, c'est déjà écrit déjà dans sheketz, plus d'une fois que le sheketz on apprend à le manger. Donc l'otochelum ici, il est a priori, il est en plus. Comme il est en plus, qui veut dire quoi? L'otochelum qui sheketsem, l'oteachilum leazir agdolim et laktanim. D'avertir que les grands n'ont pas le droit de faire donner à manger, enfin, de laisser leurs enfants a priori, de manger shkatim veramassim. Il faut interdire aux enfants de manger shkatim veramashim. Maïla, de Amar Lehu, Lot et Achelu. C'était toujours Rabbi Yochanan qui disait. Rabbi Yochanan, Bassov, il s'avérait que c'était un safek. C'est pour les Tashma. Oui, mais le non, mais là c'est l'Agmara Tashma. C'est l'Agmara? C'est l'Agmara, oui, c'est pas Rabbi Yochanan. Alors, qui contredit alors? Il contredit sur le fait qu'on a dit au départ qu'on peut laisser un enfant manger trop tôt les vélos. Qui contredit l'Agmara de dire. L'Agmara elle-même pose la question, l'Agmara elle-même elle répond. Okay. D'accord? Il n'y a pas ici un dialogue entre deux personnes. Donc, Alaktanim, Maïlav d'Amar Leu Lot et Achlu, n'est-ce pas que le pasuk il a dit déjà Lot et Achlu, ne mangez pas. No, de Lo lisfou les bayadam, Lot et Achlu, donc il ne pas laisser les enfants manger shkatim veramashim, il dit non. La kavana du pasuk, Lo lisfou les bayadam, ne donnez pas dans les mains à un enfant de manger. Directement, ne donnez pas quelque chose qui est tarif. Mais s'il mange quelque chose qui est tarif, vous n'êtes pas obligé de lui chercher des poux dans la tête. Vous pouvez fermer les yeux là-dessus. Des chagab, c'est bien d'éduquer les enfants qui viennent avec un bonbon et qui vous posent la question est-ce que le hercher il est valable ou il n'est pas valable. C'est bien de les éduquer là-dessus. Mais si l'enfant il a mangé, il ne faut pas en faire une histoire. C'est ça que ça veut dire. S'il a mangé pas ça, il ne faut pas en faire une histoire. Ok, donc là on a expliqué que le pasuk loté achilum, ça veut dire ma'achilum bayadai. Qu'un grand n'a pas le droit de demander à manger taref à un enfant bayadai. Tashma, viens écoute. Kol nefesh mikem loté achel dam. On apprendra qu'aucun de nous n'a pas le droit de manger de loté achel dam, n'a pas le droit de manger du sang. Les azir agdolim alaktanim. Et ce pasuk vient nous apprendre qu'un grand il n'a pas le droit de faire manger du sang à un enfant. D'accord? Loté achel. Dans la poudre de loté achel, c'est pour avertir qu'un grand il n'a pas le droit sur les enfants. Maïlav d'Ambreleo loté achlu. N'est-ce pas que ça veut dire que je n'ai pas le droit de le laisser manger? Qu'il ne faut pas qu'un enfant mange du sang? Réponse de l'olisfoule bayadaï. Ne pas lui donner à manger avec les mains. Ne pas lui amener à manger quelque chose qui a du sang. C'est ça qui veut dire le passou. Après la Gemara, elle va vouloir expliquer pourquoi on a besoin tellement de psukim. Parce qu'après on redonne la même réponse pour chacun. Ouais. Alors tiens, mais la réponse pour chacun, pourquoi avoir besoin d'écrire ça une fois? J'écris ça une fois, et donc cette fois j'apprends pour le reste. Tashma. Et mort à Martha. Pour un coin, il y a marqué et mort à Martha. Pourquoi il y a marqué 2 fois et mort à Martha? Et mort à la corne, va à Martha Elehem.
Pourquoi marqué mort vers Martin? Pour avertir les grands et les petits que quoi? Qu'il ne faut pas être métamé. Un enfant, un katan n'a pas le droit d'être métamé à un mètre. Même qu'il est katan, il ne faut pas qu'il soit métamé à un mètre. Maïla d'amarle ou lot titamou, lot de lot litamou, n'est-ce pas? Maïla, n'est-ce pas? D'amarle qui lui a dit lot titamou, ne pas laisser un enfant être métamé tatmo. Réponse non. De lot litamou léou bayadaim. Ne pas amener un enfant à s'impurifier bayadaim. Ça veut dire prendre un enfant et le faire entrer dans un bêta kvaro. Prendre un enfant et le laisser jouer avec, le laisser jouer. Lui donner des jouets tmeim qui vont être métamés auto, puisqu'il est Kohen, c'est un enfant Kohen, on n'a pas le droit de. Mais s'il joue tout seul, ou s'il est rentré, on n'en fait pas une histoire. D'accord? Donc la même réponse, bayadaim on n'a pas le droit, mais si de lui-même il fait, on n'a pas de preuve que c'est assaut. Vetriché. Maintenant, pourquoi on n'a pas les trois cas? Et les trois cas, ils disent la même chose. Shkatsim, on a vu Shkatsim, on a vu Dam, on a vu Tum'a. D'accord? C'est les trois cas qu'on a vus. Dans ces trois cas, on a dit que le psaume qui va nous dire, il y a un avertissement des grands sur les petits, mais uniquement dans un cas où le grand donne directement au petit. Pas que le petit fait de lui-même. Mais si le petit fait de lui-même, c'est pas assaut. On a besoin de tous ces cas de figure. Parce que si j'aurais commencé avec le premier passage de Shkatsim aux enfants, mais Shum des Yisura de Mashir. Parce que les Yisur de Shkatsim, c'est Mashir, c'est Kadasha, le moins petit insecte, il y a déjà un Yisur. Comme c'est Bemashirou, alors c'est pour ça que j'ai besoin de savoir que si j'avais besoin d'un passage pour me l'apprendre. Avaldam, des Hadi Karevit, quand est-ce le dam, je suis ouvert, de manger du sang, de boire du sang, à partir de quand je suis ouvert? À partir de Révit. Alors tant qu'il n'est pas arrivé à Révit, peut-être j'ai le droit de lui donner à boire du sang au petit. Moins que Révi, j'ai le droit de le donner à boire du sang, puisqu'il est katan. Alors, Emalo, il n'y a pas d'interdiction. C'est pour ça que j'ai besoin du deuxième pasouk de Dam. Que même moins que Révi, Bayadaim, je n'ai pas le droit de lui donner à boire. Mais si j'aurais enseigné que le cas du sang, Mishum Dika Karet, parce que celui qui boit du sang, il est Chayav Karet. Amashkatsi Ramatsim, que c'est rien qu'un lave. Non, peut-être que j'aurais pu croire que je peux laisser l'enfant, lui donner même j'ai le droit de lui donner à manger à l'enfant, Bayadaim, Shkati Veramassim. C'est pour ça que j'ai eu besoin du passage de Shkati Veramassim, pour me dire que même que c'est rien qu'un lave, j'ai pas le droit de donner à l'enfant de manger. Pourquoi on n'est pas marqué pour ça? Tu veux être marqué des rabbana la brioche. Maintenant on dit qu'est-ce que le passage t'apprend? Qu'est-ce que j'apprends du passage? Qu'est-ce que des oraïta? Hein? Et alors? Mais un katan il n'est pas mitzvah et mitzvot. C'est tout la marichet du coup, à partir du moment, oui. Alors, qui c'est? Alors, très bien. Alors maintenant, je vais te poser une question. Quelqu'un qui est malade, il a le droit de manger taref? Et alors? Pourquoi? Parce que quand il est dans un cas de pouvoir, la mitzvah elle est de te faire vivre. Alors maintenant, un katan il est mechuyab et mitzvot? Non. S'il n'est pas mechuyab et mitzvot, donc la touma n'est pas mashpia là? Puisqu'il n'a pas de trime de mitzvah là-dessus. Donc il est comme un cholé. Que je lui ai donné la permission de manger. Kamash malan, que la mitzvah trinour, que moi, j'ai pas le droit de lui donner bayadaim. Mais c'est lui, si lui, je le vois manger, j'en fais pas une histoire. S'il mange, j'en fais pas une histoire. Je suis pas obligé de lui enlever ça de sa main. Ça, maintenant, des rabbananes, c'est pour faire. Mais si mi deoraita, on voit où il est le chiyuv. Qu'est-ce que va dire le petit? Papa, tu as vu que j'ai mangé? Tu sais que j'ai mangé à midi. Non, mais je te dis parce que tu étais petit. Stam de là, tu vois aussi, faire tenir un enfant 6 heures entre le lait et la viande, il peut dire le chiyuv, c'est tout. Il n'y a pas, au départ, on le laisse, c'est rien qu'une heure de différence, 2 heures, doucement, on augmente. En plus, c'est rien que des rabbananes là-bas, pour le lait et la viande. De là, vous allez me dire, halavakoum, est-ce que je peux fermer les yeux pour un katan? Ça, c'est une règle de chinois, parce que comment tu veux. Mais chiyuv, tu n'as pas de chiyuv. C'est pour ça qu'un nourrisson, on peut leur donner de la poudre de lait, même avec halavakoum à l'intérieur. Surtout qu'un nourrisson, s'il a besoin de boire ça, ça devient plus court nefesh pour lui. Maintenant, ve'emalo. Maintenant, ve'iyash. Pardon? D'accord. Ve'iyash mo'inanane. Si j'aurais enseigné le cas de shkati veramassim et le cas de dam, j'aurais dit mishum de isura shave bakol. Parce que c'est un interdit qui existe pour tout le monde, pour les Israël, pour les Kohanim, pour tout le monde. Aval Tum'a emalo. Mais la Tum'a, qui est rien qu'un problème pour les Kohanim, alors peut-être il n'y a pas d'interdit.
d'être métamé un katan, Kohen. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi pour la keuna. Que même un katan Kohen, je dois faire attention de ne pas être métamé auto bayadaïm. Donc pas l'amener à une levaya, pas l'amener à toucher un mort. Bayadaïm, j'ai pas le droit. S'il le fait, je n'interviens pas. Mais bayadaïm, j'ai pas le droit de le faire. Viyash moinan tumat kohanim. Et si j'aurais enseigné le cas de tumat kohanim, j'aurais dit shani kohanim c'est différent. Mishum deriba baim mitzvot. Si j'aurais marqué que le din de tumat kohanim, je dis que puisque le kohanim a beaucoup de mitzvot. Alors c'est pour ça que je dois être mahmir aussi un katan dans tumat, de faire attention à ce qu'il ne soit pas être métamé tatsmo. Mais des mitzvot et tirot, en valane. Mais là-bas, le cas du sang et le cas de shkatim, ramassim, il n'y a pas beaucoup de mitzvot. Et malo tricha, peut-être j'ai pas besoin de faire attention à un enfant. Et malo, peut-être non, tricha. C'est pour ça que j'ai besoin d'afka des 3 psukim et que chaque pasouk a besoin de me dire que bayadaim, j'ai pas le droit de donner à l'enfant d'être métamé. Ok. Donc jusqu'à là maintenant, on a chaque question, on l'a plus ou moins résolue. Tashma, viens, je t'écoute une autre Mishnah et cette fois-ci on va mettre une Mishnah de notre Mishnah qu'on a appris. Ça veut dire que la question vient maintenant de notre Mishnah. Shnei achim, 2 frères, echad pikear vechad cheresh. Vous vous rappelez ce qu'on a vu hier? Un pikear et un cheresh. Donc 2 frères, ils sont frères, un qui est normal et un qui est sourd. Le normal, les kiddushim sont des oraita, le sourd, les kiddushim sont des rabanan. Nisuim shte achayot, pikrot, qui sont mariés avec 2 sœurs, normales. Met cheresh bala pikachat. Donc le cheresh qui a kiddushé des rabanan est mort. Et donc sa femme, maintenant, doit faire iboum des rabanan. Mais sa femme, c'est la sœur de la femme du pikéach. C'est la sœur de la femme du pikéach. Et il ne peut pas faire iboum. Maya, c'est pikéach. Ba la pikachat. Que va faire le pikéach, son frère, qui est ba la pikachat au niveau des iboum? Tetse mishum achotisha. Il la libère, mishum achotisha, parce que c'est la sœur de sa femme. Donc il ne peut pas lui faire iboum. Donc si c'est le cas inverse, mais pikéach, ba la pikachat. Si celui qui est en bonne santé est mort, avec celui qui était mal en bonne santé. Donc sa femme qui est en bonne santé devient beyiboum, tombe beyiboum devant le cheresh. Maya se cheresh maintenant. Baal maya se cheresh baal apikachat. Motzi et ishto. Vous vous rappelez, il est obligé de divorcer de sa femme. Pourquoi? Mais il est obligé de divorcer de sa femme parce que le kiddushim, c'est lui, ils sont des rabanan. Alors que le yiboum, il est des oraita. Donc maintenant, comme le yiboum est des oraita, sa femme devient achot zekukato. Et comme elle devient achot zekukato, elle lui devient asura. C'est pour ça qu'il est obligé de la divorcer. Il la divorce. Donc, moti et ishto beget, ve'eshet achiv asura leolam. Et la femme de son frère, elle ne peut se marier avec personne. Pourquoi elle peut se marier avec personne? Parce que le yabam, le cheresh, ne peut pas faire chalitza. Et il ne peut pas faire yiboum aussi. Pourquoi il ne peut pas faire yiboum? Parce que la femme de son frère, c'est devenu la sœur de sa groucha, la sœur de sa divorcée, parce que d'abord il divorce. Donc ça devient la sœur de sa divorcée. Et la sœur de sa divorcée, il ne peut pas se marier, il ne peut pas être mekayem yiboum avec elle. Et du coup, il ne peut pas non plus être marié avec sa femme. Et il ne peut pas être marié avec sa femme, parce que dès qu'elle lui tombe yiboum, sa femme lui devient soura. Donc elle a, qu'est-ce qu'il doit faire? Elle a soura léolam. Donc cette femme-là, cette pékachat, elle est interdite à léolam, à tout le monde. Mais ça marche aussi avec 2 frères piquards. Tu as 2 minutes. Tous les cas vont être évolués ici. Amai, et pourquoi? Moti et ishto beget. Pourquoi il doit faire sortir, il doit libérer sa femme beget? Puisque c'est cheresh. Cheresh, c'est comme des rabanan. Donc cheresh, c'est comme un katan. Comme c'est comme un katan, titav gavé katan, elle qu'à rester avec lui. Puisque lui c'est un katan. Un katan n'a pas besoin d'être mafrish auto les issour. On n'a pas besoin de le retirer de l'issou, d'accord? Donc il est avec une femme b'issou, pourquoi qu'il est avec une femme b'issou? Puisqu'après c'est comme un katan, on n'a qu'à les laisser, pourquoi il a besoin de divorcer? D'accord? Un katan ochel nevelot, un katan il mange nevelot, c'est des oraita. Ochel nevelot, c'est des oraita. On a vu que c'était pas clair. Oui, mais si on va d'après dans la conclusion Bassof, on n'a pas démontré que à 100% qu'un katan, on n'a pas le droit d'être marqué d'auto nevelot. Et donc, si le katan il est ochel nevelot, alors pourquoi il est obligé de divorcer? Mishum isura dida. C'est vrai que le katan n'a pas de problème de vivre avec elle, mais elle a le droit de vivre avec lui. Elle est pikachat, elle est en bonne santé, elle n'a pas le droit de vivre avec lui. Alors, par rapport à elle, on a demandé de divorcer. Mais si elle avait été... tu vas arriver, on va arriver après, tu vas voir. Tashma, cheresh à chereshet. On va arriver le cas de cheresh à chereshet bassof. Tashma, je te pose une autre question là maintenant. Alors dans ce cas-là, ça résout quand même le cas du katan.
Non, on n'a pas de preuve Ah d'ici. non, on n'a pas de preuve. d'ici. Si on prouve On n'a pas de preuve. là, On va voir, justement. Tashma, Shne Achim Pikrim, deux frères en bonne santé. Tu m'as demandé deux frères en bonne santé? Voilà. Nesuim Shte Achayot, marié avec deux sœurs. Achat Pikachat, Vachat Chereshet. Une en bonne santé et une qui est Chereshet. Met Pikeach, Baal Chereshet. Celui qui était en bonne santé, mais marié avec la Chereshet, c'était donc des Kiddushim des Rabbanan parce qu'elle est Chereshet. D'accord? Maya Ase Pikeach. Qu'est-ce qu'il va faire le Pikeach, Baal Pikachat, qui lui tombe, la femme de son frère, qui est Chereshet. Cette Chereshet lui tombe. Elle est libre parce que c'est la sœur de sa femme. Donc elle n'a pas de problème. Met Pikeach Baal Pikachat. Mais celui qui est en bonne santé, qui est marié avec la femme en bonne santé, qui meurt, donc cette femme-là lui tombe Yiboum, au Pikeach, à son frère Pikeach, Maya c'est Pikeach, Baal Chereshet, qui est marié avec une Chereshet, Moti et Tishto Baguette, il renvoie sa femme Beguet, Ve'eshet Achi Vechalitza, mais la femme de son frère, il est obligé de faire Chalitza. Maintenant, il est obligé de divorcer de sa femme, parce que ça devient Chod Zekukato, donc il ne peut pas rester avec elle, et comme et la femme de son frère, il peut la libérer parce qu'il est piquéach, et elle est piquachat, les deux sont normales, donc il peut lui faire khalitza. Il ne peut pas faire parce que c'est la femme de sa grouche, c'est la sœur de sa groucha, la sœur de sa divorcée, mais il peut lui faire khalitza. Donc il fait khalitza, il la libère. Alors la Gemara demande, pourquoi il est obligé de divorcer de sa femme qui est chereshet? Puisque chereshet, c'est comme une ktana. Si c'est comme une ktana, Il n'est pas marié, alors. donc elle n'est pas, elle n'a pas le à problème. cause de la chalouta. Deux secondes. Non, pourquoi à cause de la chalouta? Parce que sinon, elle ne pourra pas être mercouletée. Non, c'est pas elle qui va être mercouletée, c'est la deuxième qu'on fait khalitza. Oui, la deuxième. Elle ne pourra pas être mercouletée parce que Alors, il est encore marié à sa femme. deux secondes. Amay motzi et ishto beget, tituv gabe, elle a qu'à rester que katan ochel nevelot, et là mishum isura d'idée. Parce que lui aussi, il a issur. Parce que ça devient la sœur de sa zekouka. Et lui, il n'a pas le droit d'être avec la sœur de sa zekouka. Donc lui, il a le problème là maintenant. C'est pour ça qu'il est obligé de divorcer. Elle, c'est vrai qu'elle n'a pas de problème, parce qu'elle est ktana, la chereshet elle est ktana, mais lui, il a un problème. Parce que sauf que cette chereshet s'appelle la sœur de ta zekouka, la sœur de ta yebama. La sœur de ta yebama, tu n'as pas le droit, même chereshet, d'être avec... Ok, alors un autre cas de figure. Amarava, Tashma, Amar, il va se poser une autre question. Shte achim, deux frères, Echad cheresh ve'echad pikeach. Un cheresh et un pikeach. Nesuim shte achayot. Achad pikachat ve'achad chereshet. Maintenant on a cheresh et pikeach chez les frères et cheresh et pikeach chez les sœurs. D'accord? Et qui c'est qui se marie avec qui? Le cheresh avec la chereshet et le pikeach avec la pikachat. Donc, maître cheresh bal a chereshet, s'il est mort, le cheresh qui est marié avec la chereshet, maya se piquer bala pikachat, celui qui est en bonne santé, marié avec la femme en bonne santé, qu'est-ce qu'il va faire? Il a le hiboum de la chereshet, tetse, pourquoi elle est libérée automatiquement? Parce que c'est la sœur de la femme du frère qui est en bonne santé, puisque ce sont deux sœurs, le chereshet et la pikachat sont deux sœurs. Donc tetse, il n'y a pas de problème. Met piquer bala pikachat. Mais si maintenant... Pourquoi? C'est quoi la... Reprenons le cas. Deux frères, un cheresh et un pikeach. Deux sœurs, une chereshet et un pikeach. Le cheresh se marie avec la chereshet et le pikeach avec le pikeach. Le cheresh est mort. La chereshet, elle tombe devant le pikeach. Mais quand il tombe devant le pikeach, c'est la sœur de sa femme. Comme c'est la sœur de femme, donc elle est libérée. Alors, la question, c'est pourquoi pour lui, c'est pas un problème? Sachant qu'il doit faire le hibou. Non, il ne fait pas du hibou quand c'est la sœur de sa femme. La sœur de sa femme, c'est une herva, il ne fait pas du hibou. Parce que c'est la sœur de sa femme, c'est une herva, il ne peut pas faire hibou. Mais maintenant, si le pikeach il meurt. Ah, et donc tu vas tomber avec le cheresh. Avec maintenant, et c'est la pikachat qui va tomber devant le cheresh pour faire hibou. Ouais. D'accord? Comment on fait? Alors maintenant, met pikeach bala pikeach, maya se cheresh. Que va faire le frère qui est cheresh? Bala chereshet qui va avec la chereshet. Motzi et ishto baguette. Alors que là, lui et elle, c'est des ktanim, puisque c'est cheresh. Motzi et ishto baguette. Ve'eshet achiv, et la femme de son frère, asura leolam. Pourquoi? Parce qu'elle est lui il peut pas faire chalitza. Et il peut pas faire yiboum, parce que c'est la sœur de sa groucha. Et donc, ni yiboum, ni chalitza, donc asura leolam. La Gemara demande, ve'achad, la bisura d'idée. Ika, vela visura didaika, vela visura didaika. Où est le problème ici?
Elle a caressé avec lui parce qu'elle est Khereshet, donc elle est comme Ktana. Lui, il est Kheresh, donc il est comme un Katan. Là où il y a le problème? Elle a caressé avec sa femme. L'autre, elle lui a interdit de toute manière. Donc il va faire ni Iboum, ni Khalitsa, la fikachat. Mais pourquoi tu lui as demandé de divorcer de sa femme? Parce que c'est un Katan. Et un Katan n'est pas Metsouvé d'Achilat, de Nevelot ou très fort. C'est qu'elle les laisser ensemble. Et ça. Les Katani Moti et Tishto, et pourtant il y a marqué qu'il doit divorcer de sa femme. Parce que de toute manière, il ne va pas faire Iboum avec l'autre. Et il ne va pas faire Khalitsa avec l'autre. L'autre, elle est coincée à vie. Mais pourquoi pas les laisser avec sa femme? Parce que les deux, ils sont comme des Ktanim. Ça veut dire que de Raïta. Marav Shema Yagzera Mishum Atara Kebama Lashuk. En vérité, tu as raison. Ils auraient pu rester ensemble. Donc ça sous-entend qu'on peut donner à manger à un Katan très fort au niveau là. Mais si tu ne la libères pas, les gens ils vont dire quoi? Comment c'est possible? Elle lui est tombée Beyiboum. La sœur de Pik, elle est tombée Beyiboum. Et lui, il est resté avec sa femme. Donc ça voudrait dire que je peux permettre une Yébama, la chouk, puisque comment je permets de rester ensemble? Si je les permets de rester ensemble, ça veut dire que le problème de Herva ne rentre pas ici en ligne de compte. Comment c'est possible que Herva ait en ligne de compte? Alors à ce moment-là, c'est possible qu'une Yébama, sans Khalitsa et sans Yéboum, on peut la permettre au chouk. Parce que la preuve, c'est qu'on les a laissés ensemble. Ils ne vont pas partir du principe parce que c'est un Kheresh et une Khereshet. Les gens vont dire, du fait qu'on les laisse ensemble, donc ça veut dire que la Yébama, on peut la libérer. Alors pour montrer qu'il y a un problème ici, on demande à la personne de divorcer. Adran Allah Kheresh. Une nouvelle Mishnah, nouveau Perek et une nouvelle Mishnah. Isha Shalcha Yubala Lemdinataya. Un homme et une femme sont partis à l'étranger. Shalom Beno Lebena, quand ils sont partis, ils étaient en paix. Mais Shalom Baolam, et il n'y a pas de la guerre dans le monde. Ba'a ve Amra, elle est venue, elle a dit, Med Bali, mon mari, il est mort. Tinase, on se base sur son témoignage, et elle peut se remarier. D'accord? Parce que comme ils sont partis en paix, et elle vient, il me dit qu'elle est morte, que son mari est mort. Donc, Minastam, elle ne dit pas ça pour uniquement se venger de son mari. Met Bali, mon mari est mort, Titiabem, si elle n'a pas d'enfant, donc Enachenami, elle fera Iboum. Shalom Beno Lebena, elle est sortie d'ici en faisant en temps normal avec son mari. Ou Milchama Baolam, il y a la guerre dans le monde. Et la Gemara va expliquer après dans les raisons comment ça marche. Ktata Beno Lebena, ils sont sortis d'ici en train de se disputer. On savait qu'il y avait un problème de Shlom Bayit quand ils ont quitté le lieu. Beshalom Baolam, mais il y a la paix dans la guerre. Uba'a vers Ubata, elle est venue vers Amramed Bali, elle est venue, elle a dit mon mari il est mort. Et là, on ne la croit pas. Ouais. On pense que ce qu'elle est venue dire mon mari il est mort, c'est pour se venger de son mari. Parce qu'ils se sont disputés avec son mari. Oui, parce que tu vas voir, justement, 2 minutes, tu vas voir dans la Gemara pourquoi. La Gemara va expliquer. On prend aussi le cas, il se marque dans le Shalom. Et mais qu'il y a une guerre, dans ce cas-là aussi. Oui. C'est la même question. Dans la Gemara, 2 minutes, dans la Gemara va traiter le problème. C'est-à-dire, c'est bon, je te montre ce cas-là. D'accord, mais la Gemara va traiter ça. Rabbi Yehuda Omer, Leolam ena ne'emenet. Il dit Rabbi Yehuda n'en est jamais ne'emenet. Et là, imken, bata bocha ou b'gdea kroui. Elle vient pleurer, les habits déchirés, alors à ce moment-là, ne'emenet. Amoula achadzo ve'achadzo tinase. Aussi bien pleurer et ne pas pleurer, des habits déchirés et pas déchirés. Achadzo ve'achadzo tinase, elle peut se remarier, elle peut se marier. Ok. Maintenant, la Gemara va d'abord comprendre le début de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit? Shalom Beno Lebena et Shalom Baolam. Pourquoi j'ai besoin de dire Shalom Baolam? Tana. Shalom Beno Lebena, Mishum de Baile Mitne Ktata Beno Lebena. Pourquoi on a dit Shalom Baolam? Parce qu'on a eu besoin d'écrire après Ktata Beno Lebena. Excusez-moi. Tana Shalom Beno Lebena, j'ai mal lu. Tana Shalom Beno Lebena. Pourquoi on a commencé? S'ils ont la paix entre eux, c'est pas chaud. Pourquoi j'ai besoin de te parler de ce cas-là? S'il y a la paix entre les deux et qui sont partis. Et là, pourquoi j'ai besoin de te parler de ce cas-là qu'ils ont la paix entre eux? Mishum de Kabaï les mitne Ktata Beno Lebena. Parce qu'après, dans la Sefa, j'ai obligé de parler quand ils se disputent. Donc, par rapport à la Sefa qui a marqué qu'ils se disputent, je t'ai écrit au départ de Shalom entre eux. D'accord? Tout simplement, je n'avais pas besoin de cette condition. Parce que s'ils sont partis normalement, c'est qu'il y a le Shalom entre eux. Tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a de dispute entre eux, Stam, un couple, on va dire comme ça, Stam, un couple. Ils sont en dispute ou pas en dispute? Ils ne sont pas en dispute. Donc, est-ce que j'ai besoin de dire, je savais qu'ils étaient en paix? Tant qu'on n'a pas de preuves qu'ils sont en dispute, ils ne sont pas en dispute. Donc, je n'ai pas besoin de dire dans la Mishnah, je savais quand ils sont partis qu'ils étaient en paix. Et là, pourquoi je l'ai dit? À cause de la Sefa, que je savais qu'ils sont partis en dispute. Alors, dans la Récha, je t'ai écrit, je savais qu'ils étaient en paix.
Tana, de même. Tana Shalom Baolam. Pourquoi j'ai besoin de t'écrire aussi? Il y a la paix dans le monde. On sait qu'il y a la paix dans le monde. Mishum de Kabaïl et Mitne, Milchama Baolam. Parce que comme dans la Sefa, j'ai besoin d'écrire. Il y a la guerre dans le monde, donc je t'écris dans la Recha, il y a la paix dans le monde. Mais en vérité, c'est d'avoir pas chaud. Tant qu'il n'y a pas de preuve qu'il y a de la guerre, il n'y a pas de guerre. Le rôle des cas, on ne considère pas qu'il y a des guerres dans le monde. En tout cas, j'espère aujourd'hui. D'accord? C'est pas qu'on considère qu'il y a une guerre mondiale tout le temps. Non. Une guerre Ukraine-Russe, la Russe, ça a pris quand même 70 ans pour qu'elle se déclare de nouveau. Amarava, et là, Maïtama de Milchama. Ah, maintenant, venez à votre question. C'est pourquoi quand il y a Milchama Baolam, on ne la croit pas? Alors, ils sont partis en paix. D'accord? Ils n'étaient pas en dispute. Parce qu'il y a la guerre dans le monde, tu ne veux pas la croire? Pourquoi? Quel est le problème? Amarava, Milchama Baolam, Maïtama, Shum de Amra Bededame. Parce qu'elle va dire, il me semble que. Ça veut dire, comme c'est la guerre, elle voit des gens mourir. Elle a vu son mari tomber. Est-ce qu'elle est partie voir s'il est vraiment mort ou pas? Des fois, on peut tomber, tout simplement, blessé, et après, elle est en bonne santé. Donc, Bédé Damé, surtout une femme, son imagination peut aller très vite. Donc, à ce moment-là, elle est partie du principe que son mari est mort. Salkadata de Kechol Hane d'Aktul. Et elle pense, comme tous ces gens-là, il est mort. Ou Palit, est-ce que Bichlal, il faut dire, est-ce que Bichlal il a pu survivre? Mais Badaï qu'il n'a pas survécu. Et donc elle parle par estimation. Alors. Si on la croit pas, oui. Si on la croit pas, elle est Aguna, il n'a rien à dire. Tout le but c'est pour pas qu'elle soit Aguna. On peut la croire pour ça, mais on ne peut pas la croire. Maintenant, ici tu vas me dire qu'il va des Shalom Beno le Bena, mais puisqu'ils sont partis en paix, Natra Adechazia, elle restera jusqu'à qu'elle verra que Kaviachol, il est vraiment mort, puisqu'ils sont en paix, il ne va pas le laisser comme ça tomber. Et là, Zimnin de Machou et Begire, des fois il a reçu des flèches, au Beromach où il a été poignardé par une lance, des sabres Vadaïmet, avec une flèche comme ça dans le ventre, Vadaï elle va mourir, le Shayar qu'elle va écrire. Comme ça elle va se dire, Vadaï qu'il est mort, même qu'ils étaient en paix, Vadaï qu'il est mort. Ve'ika, de Avad, de Samtoy, Vechaya, et des fois on peut lui faire des pansements et guérir de ces flèches-là. Ça va, Rava, les mémoires. Rava, il pensait dire, qu'est-ce qui se passe dans un cas de famille? Et qu'elle vient et dit, mon mari est mort de famine. Il y avait la famine dans le monde, et mon mari est mort. Est-ce qu'on la croit ou on ne la croit pas? Ça va, Rava, les mémoires, Rehavon, Enoch et Milchama. La famine, c'est pas comme la guerre. Donc ça veut dire, s'il dit que mon mari est mort, on la croit. D'accord? De lo amra, bededame. Elle ne parle pas par évaluation. Hadar, Amar, après il a changé d'avis, et Amar, Rehavon, Areo ke Milchama. Même la famine, c'est comme la guerre. Et donc on ne la croit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui est venue devant Rava. Mon mari est mort de famine, de la femme. Amar là, il lui a dit, Shapir Aval, tu as bien fait. De ces avat nafsher, que tu as sauvé ta peau. Salka da'atar, est-ce que tu crois, de Be'ahi Pourta, de Nefifa, que cette petite quantité de farine, de Shavkale, qui restait, Havechaye, il aurait pu vivre? Tu as bien fait de partir. Parce que tu crois qu'avec la petite quantité de farine qui vous restait, ils auraient pu vivre. Amarle, mon ami Yada, il lui a dit, toi aussi tu es d'accord, des Chiyai Gavna, le Chaye, que sur cette quantité-là on ne peut pas vivre. Toi aussi tu es d'accord qu'avec ça veut dire que. Une aracha, il a fait, donc il s'est aperçu que c'était qu'une aracha, une évaluation, et ce n'est pas une vadaout. Et c'est pour ça que Hadar Bera Rava. Parce que de base, il a Rava, été il pensait pas, mais il a quand même tenté le. Non, c'est à cause de Kadosh Baruch Hu, il lui a évité une takala, et il lui a amené cet événement-là. Et de cet événement, il n'a pas fait ça exprès. Il n'a pas fait ça. Comment il a eu l'idée de donner l'histoire de la farine? Kadosh Baruch Hu lui a donné cette idée. Je pensais que c'était. Non, dans le Farshim, non, machma qu'il a fait ça exprès. C'est à Kadosh Baruch Hu lui a donné ça. Ken, אבל לפני הערכה, ברשותך רב, לפני הערכה, dans le Sippour, il y a marqué quoi? Il y a marqué que elle a vu qu'il restait une quantité faible, elle a décidé de partir, d'accord? Donc si elle a décidé de partir, c'est lui qui lui a dit. C'est lui qui lui a dit. Lui, il a dit de partir. Non, il lui a dit, t'as bien fait de partir. Parce que si c'est ça qui te restait, tu n'aurais jamais pu vivre toi et ton mari.
Elle non ce n'est qu'elle est partie, ou que le mari lui a dit de partir, et maintenant elle a pris le bus, elle est partie. Donc, si elle est partie, comment elle va savoir que le mari Bassof il est mort ou pas il est mort? Ben justement, c'est ça. Elle a évalué. Elle est venue, elle a dit mon mari est mort dans la famine, elle n'a pas expliqué comment. Et lui, Rava, il lui a dit, Minasta, il ne te restait pas grand chose à manger. Et avec le peu qui te restait, ben badaï que ton mari n'aurait pas pu vivre. Au moins toi tu as sauvé ta peau et tu es venu, tu as quitté l'endroit. Elle n'a pas défini au départ comment il est mort. Et quand elle a entendu la façon comment Rava imagine l'événement, elle a dit, donc tu es d'accord avec moi qu'avec une quantité comme ça, on ne peut pas vivre. Mais elle n'a jamais dit ça, mes fourrages. Elle a dit, il y avait la famine et mon mari est mort. C'est comme ça qu'elle a dit au départ. Donc, Amar Rava, après ça, il y a Adar Borava, mais Réavon, Geria, Miminchama. Réavon, c'est pire que Kabiachol, la guerre. Pourquoi? Deilo Milchama, dans la guerre, qui Amra Med Bali, lorsqu'elle dit Med Bali ba Milchama, ou de l'Omem, quand elle dit il est mort à la guerre, je ne le crois pas. Mais Hu Met al Mitato, il est mort dans son lit, Memna. Par contre, Vilo Gabeg Réavon, au niveau de la famine, Ade Amra, quand elle sera Nemenet, Ade Amra Met ve Kevarti, je l'ai enterré. Donc elle ne dit pas je l'ai enterré, on ne la croit pas. Ma Paulette, un effondrement, une maison qui s'effondre. Hareo ke milchama, c'est comme une milchama. Ça veut dire comme une milchama, on considère qu'on ne la croit pas. De Amra, bededame, vadaï qu'il a dû mourir dans les décombres. La femme a dit vadaï qu'il a dû mourir dans les décombres. Shiluach, bededame, shiluach nechashim akrabim. Il y a une épidémie de serpents et de scorpions. Hareim ke milchama, c'est comme la mer. D'Amra, bededame, elle dit minastam, il a dû être mordu par un serpent, par un scorpion, il est mort. Bededame. Dever, il y a la peste dans le monde. Amrele are ke milchama, v'amrela eno ke milchama. Machloket. Est-ce que c'est comme la guerre ou pas comme la guerre? D'accord? Pour qu'on la croie ou ne la croit pas. Amrele are ke milchama, d'Amra bededame. Elle dit que Minastam, il n'a pas réussi à se sauver de la peste. Le Covid a été trop fort, il a aussi abattu, il avait 80 ans. Le Mada, il est mort. D'Amrela eno ke milchama. Non, des samche à des amreinche. Parce que les gens, ils sont méchés sur ce que les gens disent, Shev Shene Have Mutana, Veinchi Belo Shene Loazi. Cette rien que le Shav Shene ici, d'accord? Une minute. 7 ans de Magefa et personne n'est encore mort avant. C'est pour ça que elle ne témoignera que lorsqu'elle aurait vu de façon concrète que son mari est mort. Comme dans les Magefot, il y a des fois tu peux avoir des Magefot pendant 1 an, 2 ans, le Covid on l'a eu pendant 3 ans, et c'est pas forcément que tous les gens y meurent. Alors comme elle sait que dans une Magefa, pas tout le monde va mourir, donc Minastam, celui qui dit que c'est pas Kemil Chama, c'est qu'elle ne se permettra de dire que son mari est mort que dans le cas où Bémet elle a vu mourir. D'accord?